Bonsoir à tous. Ce soir, on va discuter d'algèbre. Donc, on va d'abord commencer par les bases. Et pour avoir des bases solides, il faut qu'on se mette d'accord sur des définitions. Ces définitions, elles vont être au nombre de 6 ce soir. Et après, on va faire quelques exemples et après, vous pourrez vous exercer. Les premières définitions d'algèbre sont qu'est-ce que l'algèbre? L'algèbre, c'est assez simple, j'imagine que vous le savez déjà tous, c'est faire des calculs. Jusque-là, ça c'est des maths, faire des calculs. Mais on rajoute des lettres. Donc quand on a des lettres dans nos calculs, c'est plus de l'arithmétique, qui sont les maths basiques qu'on apprend, mais de l'algèbre, quand on a des lettres dedans, qui vont cacher des chiffres plus ou moins à bon escient, on verra ça plus tard. Lorsqu'on multiplie un chiffre et une lettre, on obtient un terme. Donc, un terme, c'est une combinaison d'un chiffre ou d'un nombre et d'une ou plusieurs lettres. Le chiffre ou le nombre qu'on met dans ce terme, on va l'appeler coefficient. Donc, le coefficient, c'est la partie numérique du terme. Et en mathématiques, quand on parle de numérique, on parle de partie nombre, pas du tout de informatique. Et une fois qu'on a des termes, on peut les combiner entre eux et c'est ce qu'on va créer avec un polynôme. Un polynôme, c'est simplement une somme de termes. Donc quand je dis somme, je parle évidemment de plus et de moins. Ce sont les mêmes opérations, simplement qu'on va changer le signe, mais ce sont des choses qui se font ensemble. C'est les premières opérations qu'on fait. Une somme, c'est est-ce que si je rajoute une pomme à deux pommes, ça fait trois pommes? Est-ce que j'enlève deux pommes à ces trois pommes? Il reste combien? Il reste une. C'est très simple pour l'instant. Et premier exemple, donc on va créer un premier polynôme. Vu que c'est un polynôme et que je suis un prof de maths, donc pas très original, je l'appelle P1. Et ce P1, on va l'appeler 4x³ plus 5x moins 3. Ça, c'est un polynôme. Ça veut dire qu'on a différents termes et on voit que le dernier, je vais quand même l'appeler terme puisqu'il est dans un calcul algébrique alors qu'il n'y a pas de lettres. Et les coefficients, du coup, on va essayer de s'y intéresser. Ici, on va les noter déjà avec une lettre pour les coefficients. En général, en maths, on n'est pas très original, on aime bien la lettre A. Cette lettre A, on va juste lui rajouter le degré auquel on a mis la lettre. Donc quand je parle de degré, c'est la puissance à laquelle je l'ai montée. Donc ici, le premier terme, 4x³, il a un cube. Donc ça veut dire que le degré est de 3. Et donc, le coefficient A3, c'est le chiffre qui vient devant ce x³, c'est 4. Ensuite, on continue pour A2. Et là, on regarde bien devant nous et on voit que, mince, il n'y a pas de x carré. S'il n'y a pas de x carré, ça veut dire qu'on a fait 0 fois x carré. Donc, le coefficient 2, c'est 0. Coefficient 3, c'est 5. Et coefficient 4, donc le dernier, à puissance 0, ça veut dire qu'on a mis du x, mais qu'on a monté à la puissance 0, et on sait que si on met quelque chose à la puissance 0, ça fait 1, pour tout ce qui existe dans le monde. Et ici, vous me diriez certainement 3, ou si vous le savez déjà, c'est moins 3. On met le chiffre et le signe dans le coefficient. La partie numérique, c'est vraiment est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, combien de chiffres ça fait. Hop. Deuxième exemple avec P2, du coup le polynôme 2. Je vous propose de faire 7x carré moins 3x plus 12. Je vous propose de mettre en pause la vidéo et de me donner les coefficients.
J'espère que vous avez pu mettre en pause et que maintenant vous reprenez et vous voyez que les coefficients sont au tableau. Je n'en parlerai pas, comme ça vous pouvez essayer, si vous ne faites que m'écouter, de mettre en pause maintenant et de faire. Voilà. Maintenant, ça c'est les premières bases. Il me reste deux petites définitions. C'est les lettres, c'est super. On en met dans l'algèbre, mais il en existe deux types. Deux types de lettres en algèbre. Le premier type, qui est certainement celui que vous connaissez, c'est l'inconnu ou la variable. L'inconnu quand on va faire de l'algèbre, la variable quand on va faire des fonctions. L'inconnu et la variable, c'est celle qu'on a l'habitude d'utiliser quand on parle de maths. C'est une lettre qui cache un chiffre. Ok, bon, jusque-là, rien de nouveau. Et la particularité de ce chiffre, c'est qu'il est inconnu. Il est recherché. C'est ce que vous avez certainement déjà dû faire dans les équations, et c'est ce qu'on refera à l'avenir avec des équations. On va rechercher ces lettres. En général, quand on fait des inconnus, on utilise la lettre X. Et on a un deuxième type de lettre qui, lui, n'est pas forcément très différent, mais a quand même une subtilité essentielle. C'est la lettre qu'on appelle le paramètre. Le paramètre, je peux copier-coller le début de la définition. C'est aussi une lettre qui cache un chiffre, mais cette fois-ci, à la place d'être inconnu, on va le considérer comme étant fixé. Donc ce sera un chiffre qui est donné. C'est comme par exemple quand vous aurez des cours de sciences, vous aurez ce qu'on appelle des paramètres et des constantes en particulier qui sont simplement une lettre qui a derrière un chiffre bien particulier. Je pense là par exemple à la gravité. On sait que la gravité sur Terre, c'est G, et ce G vaut 9,81. Et si on change de planète, on va sur Mars, ce sera un chiffre différent. Mais on sait que ce G, on va pouvoir le déterminer et le recevoir. Donc ce n'est pas ce qu'on va chercher dans l'équation c'est pas ce qu'on va chercher dans l'équation. C'est ce qu'on va avoir comme chiffre dans la solution. On va essayer toujours de trouver x. Et cette fois-ci, le paramètre cache un chiffre donné. C'est généralement tout l'alphabet, sauf x, y et z qui ont tendance à plutôt être utilisés pour des inconnus. Et plutôt en général t qui est réservé, enfin t minuscule qui est réservé pour le temps, qui est aussi pour la physique, et qui lui est en général utilisé comme étant une inconnue, mais ça peut être un peu variable. Il n'y a pas de règle générale. En tout cas, dans mon cours, on va principalement utiliser les paramètres qui seront A, B et C, M, N, O, P, Q. Ce sera ces lettres-là. Donc je vais vous faire la liste et après, on va pouvoir passer aux règles de calcul. Passons maintenant aux règles de calcul des polynômes. Donc voici la liste et les règles de calcul. La première qu'on va faire, évidemment, comme quand vous avez appris à faire des maths il y a fort longtemps, on va commencer par l'addition. L'addition, vous savez comment ça marche avec des chiffres. 2 plus 3, ça fait 5, pas de souci. Avec des termes algébriques, il faut que ce soit les mêmes lettres ensemble pour que ça s'additionne. Donc, on additionne des coefficients de lettres identiques. Et attention, quand je parle de lettres identiques, je parle également des puissances de ces lettres. C'est-à-dire que x carré, ça ne vaut pas la même chose que x. Donc, on va devoir les séparer. C'est pour ça que dans mon polynôme, j'avais x cube, x carré et x, parce que ça ne se mélange pas. Et donc,
Si je reprends les deux polynômes que j'ai notés dans l'exemple précédent et que je fais P1 plus P2, eh bien, je me retrouve avec 4x³ plus 5x moins 3 plus 7x² moins 3x plus 12. Donc ici, à gauche, les trois premiers termes, ce sont mon polynôme 1. J'ai rajouté un plus au milieu et j'ai les trois termes du polynôme 2. Ça, je peux les additionner. Donc le 4x³, je peux l'additionner avec rien parce qu'il n'y a aucun autre x³. Le 7x², pareil, il est tout seul. Par contre, on voit que j'ai 5x et moins 3x. Donc, ici, je peux faire 5 moins 3x. Et moins 3 plus 12, je fais plus 12 moins 3. Et si je fais les calculs de ce que j'ai mis entre parenthèses, je me retrouve avec plus 2x plus 9. Et donc, ici, j'ai pu faire une addition de polynômes et une addition algébrique de manière générale. En ce qui concerne la soustraction, je ne vais pas changer grand-chose à la définition, c'est aussi la soustraction de coefficients de lettres identiques. Par contre, ce qui va être particulier et ce qu'on va montrer avec l'exemple, c'est que on va avoir une distribution du signe si on a une distribution du signe si on a un polynôme. Donc, soustraction des coefficients de lettres identiques. De nouveau, pour mon exemple, je vais utiliser P1 moins P2. Ça me redonne 4x³ plus 5x moins 3. Sauf que cette fois-ci, c'est moins, et je dois mettre la parenthèse. 7x² moins 3x plus 12. Et ici, quelque chose de particulier va se produire, c'est que le moins, il va venir sur tous les éléments de la soustraction. C'est ce qu'on appelle la distribution. Ici, on distribue le signe. Il va venir se lier au 7x², se lier au moins 3x et se lier au 12. Normalement, vous savez déjà que plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc, on se retrouve avec 4x³ plus 5x moins 3 moins 7x² plus 3x moins 12. On a échangé les signes de tout le polynôme 2. Et une fois qu'on a fait ça, on peut procéder à la soustraction / l'addition exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on a ce 4x³ qui reste tranquille, le 7x² qui maintenant a un moins, mais sinon il n'a pas de copain pour s'additionner, et après le 5x et le 3, 5 et 3 ça fait 8, et il me reste x derrière. Et moins 3 moins 12, ça devrait faire moins 15, et hop, on a soustrait nos deux polynômes l'un avec l'autre. En ce qui concerne la multiplication, ça va être un tout petit peu plus particulier dans le sens où on va pouvoir cette fois-ci combiner même si les lettres ne sont pas les mêmes. Donc, quand on multiplie deux polynômes, ce qu'on va faire, c'est combiner les termes. Donc ici, à la place de dire multiplication des coefficients de lettres identiques, c'est carrément la combinaison des termes. Qu'est-ce que ça veut dire de combiner les termes? Ça veut dire qu'on multiplie entre les coefficients, on sait faire des multiplications de chiffres, et on multiplie entre les lettres. C'est-à-dire que si on a des lettres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, A et B, eh bien elles vont simplement venir l'une à côté de l'autre et faire A fois B. Si on a des lettres qui sont les mêmes, typiquement x³ et x, si on fait x³ fois x, ça revient à faire x puissance 4. Donc, on va faire deux exemples cette fois-ci pour pouvoir montrer comment ça marche. Premier exemple, 5a fois 7b
fois, allez, juste A. On va faire 5A fois 7B, ce qui nous fait 5 fois 7, 35. A fois B, A fois B. On ne sait pas si A et B sont les mêmes choses, donc on ne sait pas le résultat de A fois B. Et après, on doit le multiplier par A. Et bien, on continue. Ça fait 35. AB fois A, ça fait A fois A, ça fait A carré B. Ici, par convention, on va toujours combiner les lettres pour qu'elles soient dans l'ordre alphabétique. Donc ce sera A carré B, C, D, E, F, etc., etc. Et maintenant, particularité supplémentaire, si on multiplie deux polynômes, donc on reprend mon P1 et mon P2, on va avoir une règle de calcul supplémentaire. 4x cube plus 5x moins 3 fois 7x carré moins 3x plus 12. Cette fois-ci, je note les parenthèses pour une bonne raison, c'est que mes polynômes ils vont se multiplier entre eux, donc ça veut dire que le polynôme c'est une boîte dans laquelle je vais pouvoir aller regarder ce qui se passe. Et quand on a des parenthèses comme ça, on a la règle de la distributivité. Je vais vous faire une parenthèse sur la distributivité après qu'on ait fait ce calcul. Donc si vous voulez sauter plus loin dans la vidéo, regarder ce que c'est que la distributivité, puis revenir ici, vous pouvez tout à fait. C'est l'avantage d'avoir une vidéo. Donc, on distribue chaque terme avec les termes de la parenthèse voisine. Ça veut dire que mon 4x cube, il va se multiplier une fois avec 7x carré, une fois avec moins 3x, une fois avec 12. Ce qui me donne donc 4x cube fois 7x carré plus 4x cube fois moins 3x. Je rajoute des parenthèses puisqu'on a un signe, et si on a deux signes côte à côte, ça ne veut rien dire. Et 4x cube fois 12. On continue comme ça avec la lettre suivante. Je prends mon 5x que je vais aller jeter dans les trois autres termes. Ce qui me fait donc plus 5x fois 7x carré plus 5x fois moins 3x plus 5x fois 12. Et malheureusement, je manque de place, donc on va effacer le début de l'énoncé. Voilà, on arrive ici et on arrive à lire le reste. On continue la même méthodologie avec le 3. Le moins 3, il va venir se combiner avec le 7x carré, il va venir se combiner avec le moins 3x, il va venir se combiner avec le 12. Et si on continue, ça nous donne donc moins 3 fois 7x carré plus moins 3 fois moins 3x plus moins 3 fois 12. Et là, on a tous nos termes. Maintenant, il nous reste juste à multiplier les termes 2 par 2. Donc, 4 fois 7, ça fait 28. Et x au cube fois x au carré, ça fait x à la puissance 5. Plus 4 fois moins 3, ça fait moins 12. X au cube fois x, ça fait x à la puissance 4. On continue ainsi. 48 x cube, 35 x cube, moins 15 x carré, 60 x, moins 21 x carré, plus 9 x, plus moins 36, pardon, et on a multiplié chaque parenthèse. Donc maintenant, on a multiplié chaque parenthèse, c'est super. Et toutes les parenthèses que j'ai écrites là ne servent en fait plus à rien.
sauf si j'ai un signe pour changer le signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les parenthèses inutiles. Tac, voilà. Et maintenant, les parenthèses où j'ai un signe devant, bah simplement, j'enlève le plus et la parenthèse, et j'ai le bon signe qui va apparaître. Moins. Comme ça, et comme ça. Et maintenant, j'ai un polynôme. Maintenant, ce polynôme, il a été ce qu'on appelle effectué. On a développé tout ce calcul. Maintenant, on va essayer de combiner tous les termes ensemble. Typiquement, on voit qu'au milieu de l'écran, on a 48x cube plus 35x cube. On voit que c'est 2 fois le x cube. Donc, on peut additionner les termes entre eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle simplifier. Donc, on a 28x5 moins 12x4 plus 48 plus 35, ça nous fait 70, 82, 83, pardon. 83, et cette fois-ci, le x cube, il ne change pas, puisqu'on est de nouveau sur des additions et plus sur des multiplications. Moins 15, moins 21, ça fait moins 36x carré. Et 60 plus 9, ça fait 69x. Et il nous reste le moins 36, qui est le seul chiffre. Et maintenant, on voit qu'on a tous ces termes qui sont à la suite. Une fois qu'on a écrit ça, vous remarquez que dans tous mes exemples, j'ai à chaque fois mis la plus grande puissance d'abord, puis la deuxième, puis la suite, etc. etc. Et ici, bah, ça fait que j'ai 6 termes qui suivent avec d'abord la puissance 5, ensuite la puissance 4, ensuite la puissance 3, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme normale d'un polynôme. Donc, hop, notation. On appelle forme normale du polynôme la forme où les puissances décroissent. Et si vous voulez être très technique, mais je ne vais pas encore l'écrire, ça veut dire que si on a plusieurs lettres, x fois y, c'est ce qu'on appelle un degré 2 aussi, puisqu'on a 2 lettres qui se combinent. Et x carré fois y carré, ça fait une puissance 4. Et donc on va les mettre dans cet ordre-là également. Donc, qu'est-ce que c'est que la distribution et la distributivité que j'ai dit tout à l'heure? Donc, quand on va multiplier x fois 5 plus 3, on voit qu'on peut soit commencer par faire ce qu'il y a dans la parenthèse, soit d'abord essayer de tenter la multiplication, puisque l'ordre des opérations voudrait que la multiplication se fasse avant le plus. L'ordre des multiplications, il est précis, il dit on fait les parenthèses avant tout le reste. Donc 5 plus 3, ça fait 8, et après x fois 8, bah, ça nous donne 8x. Maintenant, l'astuce qu'on a pour quand même faire la multiplication, quand on a une addition, c'est de se dire, bah, le x, il va venir dans la parenthèse, mais il va venir partout. Et donc, je vais avoir, dans le cas de la distribution, 5x plus 3x. Et comme on l'a vu dans le cas avant des additions de polynômes, on voit que si on a deux termes qui ont les mêmes lettres, on va pouvoir les additionner. 5 plus 3, 8 fois x. Cette astuce-là, avec des chiffres, vous allez me dire, elle ne sert à rien, je préfère faire l'addition. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais commencer par faire l'addition dans ma parenthèse. Le problème, c'est quand on a des termes plus complexes, typiquement x fois 5a plus 3b, bah cette fois-ci, on ne va pas pouvoir additionner 5a plus 3b, puisque a et b ne sont pas les mêmes lettres, et on ne peut pas dire combien ça va donner a plus b. Et on ne peut pas se dire, ah bah 5a plus 3b, ça va s'additionner. Non, ça ne s'additionne pas. Ça ne se mélange pas si ça n'a pas les mêmes lettres. Et dans les maths, ils ségrèguent. Chaque lettre va dans son coin et ne se parle pas, sauf si on multiplie. Donc, ici, cette addition, on ne peut pas faire la parenthèse en premier, donc on est obligé de distribuer le x, ce qui me donne 5ax plus 3bx.
Et voilà pourquoi on peut distribuer. Et si on a plusieurs additions à la suite, eh bien, ça va nous donner la même idée. Typiquement, si on veut faire 2 plus 8 fois 1 plus 3, on peut tout à fait faire 10 fois 4, ça nous fait 40. Ou on peut également faire 2 fois 1 plus 2 fois 3, 6. Et 8 fois 1, 8 plus 8 fois 3, 24. Cette fois-ci, 2 plus 6 plus 8 plus 24. Je vais combiner les termes que je trouve intelligents ensemble. Donc 6 plus 24, 30. Et 2 plus 8, 10. 10 plus 30, 40. Et donc, si on a plusieurs parenthèses, on peut aussi distribuer terme par terme. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est 2 fois 1, 2 fois 3, 8 fois 1, 8 fois 3. Et on peut évidemment faire dans l'autre sens aussi, si on veut faire 1 fois 2, 1 fois 8, 3 fois 2, 3 fois 8, on peut également. Ça ne va pas changer le résultat. Voilà pourquoi la distribution et la distributivité sont des choses qui sont possibles en ayant des exemples numériques. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans les exemples algébriques. Et sur ces sages paroles, je vous laisse pour cette capsule de théorie.